Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée, comment s'habiller pour aller au travail l'été. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. J'ai trouvé que c'était une excellente idée de vidéo qui m'avait été proposée parce que je suis la première à trouver que c'est très difficile de s'habiller l'été, notamment pour aller travailler, car comme vous le savez peut-être ou pas, je suis au travail début juillet et je reprends également fin août. Donc forcément s'habiller pour aller au travail, ça me concerne également. Pas tout l'été, mais en tout cas une partie de l'été. Et il y en a pas mal d'entre vous qui sont au travail l'été, donc forcément c'est assez important pour vous aussi de vous donner des idées de tenue et de look. C'est parti. Look numéro 1 pour aller au travail. Si votre travail vous le permet, n'hésitez pas à oser le costume short, qui est pour moi l'un des looks les plus classe par excellence, parce que forcément le costume c'est chic, le costume short c'est un peu plus décontracté, ça fait un petit peu plus été. On a en général moins de rendez-vous clients l'été, selon le travail qu'on fait bien évidemment, et du coup on va pouvoir accepter un petit peu plus le costume short, qu'il soit en soie, qu'il soit en lin, peu importe, tant que le short reste dans une longueur acceptable bien sûr pour aller au travail. Vous n'allez pas y aller avec un short extrêmement court, c'est évident. À partir du moment où il atteint les mi-cuisses, je pense que ça pourra être possible. Peu importe la couleur que vous choisissez, que ce soit parmi les couleurs tendance de cet été ou des couleurs qui vous plaisent, c'est toujours très chic. Tenue numéro 2, je vous conseille les robes les plus classiques, les robes 3 trous. Ce sont des robes en fait qui sont légèrement tubes ou légèrement évasées, qui ne vont pas venir marquer le décolleté. Robe 3 trous qui, comme son nom l'indique, laisse le trou pour faire passer la tête, ainsi que les deux bras, qui sont les robes les plus simples, les plus classiques et les plus chics que vous pouvez trouver pour aller travailler. Elles font un petit peu habillées, c'est vrai, et selon les chaussures que vous portez, vous allez pouvoir leur donner un style complètement différent. Si vous les portez avec des baskets, vous allez avoir un style très décontracté. Vous pouvez également avoir un style décontracté avec une paire de sandales compensées. Avec des talons, vous aurez un look très habillé, et si je sais pas, vous vous coiffez d'un chignon par exemple. Si vous vous faites des petites waves avec des sandales, vous aurez un look vraiment très décontracté. Donc c'est vraiment à vous de jauger selon le travail que vous faites, ce que vous pouvez vous autoriser ou non. Mais vous avez différentes formes de ces robes 3 trous. J'en possède quelques-unes que je préfère moi porter l'hiver avec une petite paire de collants. Donc ce sont vraiment des robes que vous pouvez recycler également en hiver, et vous pouvez très bien les porter l'été pour être toujours habillé. Si votre travail ne vous le permet pas, parce que c'est un petit peu court, bien que je trouve que ce soit une longueur assez respectable, vous pouvez tout simplement opter pour le troisième look, qui est la robe midi. C'est une robe très tendance puisque la robe midi est revenue. Elle est beaucoup moins mémérisante qu'avant, sachant que là vous avez des pois par exemple, des rayures en uni dans des couleurs vraiment de l'été, que ce soit en vert, que ce soit en rose. Vous choisissez vraiment les couleurs, encore une fois, que vous pouvez en fait choisir. L'air passe parce qu'elles sont assez fluides, donc ça ventile assez bien en dessous, croyez-moi, puisque j'en possède quand même pas mal. Et ce sont des robes qui sont tout à fait acceptables pour aller travailler. Il suffit de mettre une paire de talons avec, pour un côté plus chic, un petit peu plus vieillot malheureusement, avec une paire de talons mais quand même très habillé, et à plat en basket. Enfin, quand je dis basket, je pense plutôt à des tennis l'été, donc je devrais plutôt changer mon vocabulaire pour en tennis, et vous serez ma foi très bien habillé également pour aller travailler. Pensez à la jupe longue. Si vous pouvez la mettre avec un débardeur pour un côté beaucoup plus décontracté, n'hésitez surtout pas à la monter un petit peu en taille haute pour un côté légèrement rétro baby doll, et c'est très habillé, c'est très chic avec une jolie petite paire de tennis. Et si vraiment votre travail ne vous le permet pas, il faut vraiment que vous ayez l'air beaucoup plus habillé, n'hésitez pas à la porter avec une chemise. La jupe longue et la chemise se portent très bien. Vous pouvez choisir une jupe maxi, donc une jupe qui arrive au niveau des chevilles, une jupe midi, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous préférez, et c'est surtout selon votre style. Mais je trouve que c'est une tenue très élégante, très chic, et une manière de ne pas avoir trop chaud en été. Si la chemise pour vous c'est juste super difficile, n'hésitez pas à prendre une chemise en lin. Vous
pourrez vraiment très bien vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Le palazzo, si vous devez vous mettre en pantalon, sera une excellente alternative. C'est un pantalon large. En général, vous avez de très jolies ceintures à nouer autour de la taille avec un top, avec une chemise, avec un petit blazer en lin. Si vous avez besoin d'être très habillé, ça fonctionne vraiment avec tout. Très habillé avec la chemise, encore une fois décontracté avec un débardeur si vous le devez. Je trouve que c'est vraiment une parfaite alternative au pantalon assez léger quand même pour l'été. D'ailleurs, on enchaîne avec le pantalon large, le pantalon fluide qui en général est en espèce de soie, de viscose un petit peu, qui se prête pas mal à l'été, puisque en général les pantalons larges sont des pantalons que vous trouvez très bien chez Zara, chez Mango, etc. et sont de couleur assez estivale. Moi j'en ai un en rose et bleu par exemple, que je trouve très joli, que je vous ai déjà présenté et qui je trouve fait quand même assez habillé. Selon le travail que vous avez, n'hésitez pas à choisir une couleur un petit peu plus neutre, mais vous pouvez vraiment venir choisir des couleurs assez estivales pour la saison. Si toutefois vous devez rester couverte pour X ou Y raison, vous êtes en pleine séance de détatouage comme moi, ou parce que votre métier ne vous permet pas de vous laisser quelques parties du corps visibles, n'hésitez pas à opter pour un total look en lin, donc que ce soit le pantalon, le top, la chemise, ça vous permettra d'être couverte sans avoir chaud. Ça peut juste être le pantalon et le blazer, ça peut être vraiment la chemise avec, je ne sais pas, une jupe en lin par exemple. À partir du moment où vous arrivez à mixer les couleurs, à créer quelque chose d'assez color block par exemple pour la saison, ou de très neutre en lin gris, beige, parce que c'est ce que vous préférez, dans tous les cas vous serez toujours bien habillé. Enfin, n'hésitez pas à tenter le Bermuda, c'est quelque chose qui revient très fortement ces temps-ci, et également l'été dernier. Vous avez ces shorts longs qui arrivent soit au niveau des genoux, un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, et qui restent très habillés avec une jolie chemise. Donc n'hésitez pas à oser le Bermuda, que ce soit en tennis en dessous si vous le pouvez, bien que je vous conseille cette fois-ci pour le Bermuda de mettre des talons ou des sandales un petit peu surélevées, vraiment pour un côté très habillé. Si c'est pour la plage, sortir entre copines avec des sandales ou des tennis, ça ira très bien. Pour aller travailler, si vous devez être habillé, eh bien n'hésitez pas à opter pour des petits escarpins ou des petites sandales ouvertes à talons qui vont venir vraiment allonger la silhouette, parce que le Bermuda a tendance à couper un petit peu la silhouette. Surtout si vous êtes petite, n'hésitez pas à mettre des petits talons. Si comme moi vous ne portez jamais de talons parce que ce n'est pas cosy, parce que ce n'est pas confortable et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, oubliez le Bermuda qui vient vraiment couper, casser la silhouette. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez appris des petites choses, ou que j'ai pu vous donner des idées de look, puisque c'était quand même l'essentiel de cette vidéo. S'il vous reste du temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous affiche juste ici, et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde juste là. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!